Alors, le milieu astrologique n'est certainement pas épargné par cette dualité équinoxialité-solstitialité. Nous sommes actuellement en phase solsticiale, avec Saturne en milieu du Verseau, et des clivages majeurs se manifestent que l'on avait voulu sous-estimer ou même marginaliser jusqu'à présent. De la même façon, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et donc là, il semblerait que le milieu astrologique est en train de se diviser, notamment autour de mes travaux, de mes recherches. Et puis, si on remonte à 1994, par exemple, c'est-à-dire 28 ans plus tôt, c'est-à-dire un cycle saturnien, eh bien là aussi, on voit des clivages se manifester. D'un côté, les gens qui vont écouter Yves Lenoble dans ses congrès à la Porte-Maillot, de l'autre côté, les gens qui participent à l'élaboration du nouveau guide de la vie astrologique et qui ne sont absolument pas impressionnés par M. Lenoble. Donc, le clivage est là, clivage d'ailleurs qui tourne autour de la dualité entre Barbault et Heilbronn, d'une manière ou d'une autre, et puis tous ceux qui sont apparentés. Alors ça peut avoir des répercussions diverses. Mais en phase solsticiale, il faut s'attendre à des clivages, à de nouveaux clivages, ou plus exactement au retour du refoulé d'un certain nombre de réalités que la phase équinoxiale avait niées. De la même façon que Gorbatchev, quand il a voulu imposer sa perestroïka, etc., dans les années 85-87, en phase équinoxiale, eh bien, il aurait dû s'attendre à ce que la phase suivante, la phase solsticiale, prenne le contre-pied de ce qu'il a dit, et c'est ce qui s'est passé avec notamment la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, etc. Ce sont des règles fondamentales. Je dirais même que l'astrologie telle que je la conçois est la base même de toute approche géopolitique.